أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم اكرمنا بنور العلم وأخرجنا من ظلمات الجهل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي ومشاهدات الأعزاء والعزيزات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتما أتستما أطر والنغ. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أن ملقا يفويتسن في أيام رمضان السو لكنغ اليوم 9 من رمضان. السو لغرنا 9 أيام دي رمضان، معنا ماشي نغسنات يقض عن الربع عن رمضان. السو بتنا لكنا دي 9 أيام سغن جنف وتروايتي على 27، معناه لو ان تيير دو رمضان اي ديجا باسي، معناه إلا غرنا غمارو حوالي الثلث من رمضان إلا أن يقضع. إذا وادي قيم يغلب. إذا ديما أنه كذا بعضانا إلا كان غنيني استغلوا هذه المناسبة أن نستغل إلا غرنا 9 أيام، أن نستغل 21 وما غندقي من نغادي يمكن 20 يوم. إذا بشاك أدلخصر أنني غصنط هذا يمكن لواسي ولي يحضر، هذا يمكن لواسي ولي يلحق الدرس، هذا يمكن يحد لواسي يمكن. إذا j'essaie pour résumer ce que nous avons vu hier. J'essaie de vous lire un passage d'un texte qui me paraît très intéressant. Et le texte est très long. J'essaie de résumer en quelques passages ce qu'il me paraît intéressant. Essayez de m'entendre attentivement. Je commence. Le sens de l'existence de l'homme. Pourquoi est-ce que j'existe? Quel est mon rôle dans ce monde? Quelle est ma mission dans cette vie? Il incombe à tout être humain de se poser ces questions et de réfléchir soigneusement à la réponse. Toute ignorance, quelles que soient ses conséquences, pourrait en effet être pardonnée, sauf le fait que l'homme puisse ignorer la raison de son existence, la finalité de sa vie, la mission du genre humain auquel il appartient et celle dont sa personne est investie sur cette terre. Honte à cet être doté d'une raison et d'une volonté, l'être humain, s'il va dans l'insouciance, mangeant et s'emplissant la panse comme les bestiaux, sans point réfléchir à sa destinée, complètement ignorant de sa propre réalité et méconnaissant la nature de son rôle dans cette vie, jusqu'à ce que la mort le rattrape soudainement. Voilà qu'il doit faire face à une destinée inconnue sans y être préalablement préparé. Voilà qu'il récolte les fruits de l'insouciance, de l'ignorance et de la dérive tout au long de sa vie, fût-elle longue ou courte. À ce moment, elle sera rongée par des remords inutiles et espérera le salut alors qu'il n'y aura point d'échappatoire. Je passe vers la fin de ce texte. On a vers la fin. Celui qui médite sur le monde où nous vivons, voit que toute chose y vit et œuvre pour autrui. Ainsi, l'eau
est-elle destinée à la terre, laquelle est destinée aux plantes, qui sont destinées aux animaux, lesquels sont destinés à l'homme. Mais l'homme, à qui est-il voué? Telle est la question. Je m'arrête à ce niveau-là. أظن إن شاء الله هدينا لك الشيخ بعض النلان اتونا أصنت في أن وظيفة الإنسان في هذا العالم الوظيفة تصل إلى أنه أدي يخسر ربي تبارك وتعالى أدي عبد ربي تبارك وتعالى أسو بإذن الله أنسول قال الموضوع يلا غرس يكتل علاقة قوية جدا مع وننا أصنت. Donc aujourd'hui on va discuter sur un sujet qui est lié étroitement à ce que nous avons vu hier. Hier, nous avons parlé de l'existence de l'homme. Aujourd'hui, on passe à la valeur et à l'importance du temps dans la vie du musulman ou bien en islam. إذن الوقت النغ الحياة النغ ربي تبارك وتعالى يشانغ الحياة إلى كنغ أن عاش 70 عام 80 عام 90 عام نغوجار نغودون ولكن مشكلة النغ أنه نغفل يغلب في الحياة في الوقت اللي أغنشور ربي تبارك وتعالى أن في القرآن الكريم أن في يغلب من الصور ومن الآيات ربي تبارك وتعالى في الكثير من الحالات يتجلت الوقت معناه يتشس القيمة الوقت مثلا أنش مثال أو مثالين سوان في القرآن الكريم ربي تبارك وتعالى ساغنيني في آية من الآيات مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر أغنيني في آية أخرى أيضا والضحى والليل إذا سجى أغنيني في آية أخرى أيضا والشمس وضحاها أغنيني في آية أخرى أيضا والفجر وليال عشر. إذا ربي تبارك وتعالى يجول سين لوقاتو إما يجول سلوقت نجار زلا غادي يكون طاقزين أدي جالس توب أدي جالس دقاس أدي جالس ضجيط هامي لأهمية هذه الأوقات ولأهمية الزمن في حياة الإنسان. كل جنس سجنة إلا يتسلي أدي سولي منس فعلا هل الوقت إلى كان يشانغ تربية تبارك وتعالى لكان نشاس القيمتس النغلش. Je m'adresse maintenant à mes enfants. Je m'adresse toujours d'une manière particulière à nos enfants, aux jeunes, parce que le gaspillage, malheureusement, du temps, il est répandu dans ces âges ou bien dans ces tranches d'âge. La plupart des gens gaspillent leur temps. Par conséquent, ils sont privés de la faveur de l'exploiter à bon sens pour en profiter et en tirer le meilleur avantage. Malheureusement, ils perdent leur temps sans espoir de le récupérer. Je m'arrête à ce niveau-là et j'essaye de parler un petit peu de la récupération du temps. Lorsque on passe un temps sans avoir ni de savoir acquérir, ni de bons travaux ou bien œuvres. Normalement, ici, on a perdu le temps et malheureusement, on n'arrive jamais à récupérer le temps. Il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, nous sommes, par exemple, le samedi, demain c'est dimanche. Donc, le samedi 2 mai 2020, il ne reviendra jamais. Donc, on essaye d'en profiter le maximum. Et je continue. Nous oublions dans la foule, c'est-à-dire nous oublions pendant nos travaux, pendant nos promenades, ou bien même pendant nos cours, au niveau des lycées, au niveau des écoles primaires. Dans cette foule, dans ce mouvement, malheureusement, des fois, on oublie que chaque minute de notre vie, voire chaque instant qui passe de notre vie, nous rapproche
de nos tombes. Il faut réfléchir aussi de cette façon, de cette manière. Donc, chaque instant qui passe, chaque moment qui passe, soit une minute, une seconde, un instant, une fraction de seconde, il nous rapproche de nos tombes. Il est تقربنا غلو نيل. Il est تقربنا غلواس إذا كان أن تحاسب 10 يعاد سوا مني يبقى يغلب. إذا كان أنفكر إنه الدقيقة تقضي عماره. À ce moment, on a environ 15 minutes. Je suis en train de parler avec vous. Ou bien, je suis en train de discuter. Donc, on a un quart d'heure. Est-ce qu'on a fait ici? Qu'est-ce qu'on a fait? Des bonnes choses ou bien des mauvaises choses? Donc on doit réfléchir de cette manière, à chaque moment, à chaque seconde. Qu'est-ce que je fais? L'acte que je fais, le comportement que je fais, la parole que je dis. Normalement, le moment passe. Je n'arrive jamais à le récupérer. Donc c'est pour ça que nous avons dit que chaque moment, il nous rapproche de nos trompes. On a l'un de nos poètes nous dit, écoutez bien ce qu'il a dit, ce poète. Sûrement, nous sommes heureux des jours que nous traversons. Chaque jour qui passe, nous sommes heureux. Soit, on peut donner, on cite quelques exemples. Un jour qui passe dans un match, 3 heures, 4 heures, 5 heures dans un stade. Ce dimanche, le dimanche prochain, ainsi de suite. Donc, le moment qui passe au niveau de distraction, soit dans un stade, promenade, n'importe quelle distraction, eh bien, il nous dit, nous sommes heureux de faire du jour que nous traversons. Et pour nous, avec chaque jour, c'est une partie de notre vie qui s'en va. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que nous, comme êtres humains, nous sommes, ou bien notre organisme, on peut dire, se comprend de ces secondes et de ces minutes. Donc, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, c'est-à-dire, c'est une partie de notre corps, de notre organisme qui est déjà passée. Donc, on parle de la préservation du temps. ماش غنحافظ في الوقت ماش غنحافظ في الدقائق ماش غنحافظ اديني غزدوكاس نغزدو الجيض. Donc la préservation du temps est à l'origine de tout bien. Donc lorsque on préserve notre temps, eh bien elle est à l'origine de tout bon ou bien de tout bien. Et son gaspillage, lorsqu'on gaspille le temps, est à l'origine de tous les malheurs. Lorsqu'on gaspille le temps, eh bien, il y a beaucoup de malheurs à ce niveau. Donc, le temps, normalement, est une denrée précieuse, ou bien est une offre précieuse. Mais est-ce que nous savons bien que c'est une denrée, que c'est un capital pour nous, c'est une richesse pour nous, ou bien c'est un argent, si on peut dire ça, pour nous. On a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de citer quelques hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'essaie de vous citer quelques versets coraniques. Notre Seigneur nous dit, par le temps, donc il a juré du temps, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf, il a donné une exception. Donc il a juré, il a dit, parce que le temps, c'est une créature par rapport à notre Seigneur. Donc il a donné la valeur à ce temps, c'est pour ça qu'il a juré. Ensuite, il nous dit dans un autre verset coranique, par le jour montant, wadduha, et par la nuit, quand elle couvre tout. Ensuite,
On a un troisième verset coranique. Notre Seigneur nous dit, par la nuit, quand elle enveloppe tout. Ensuite, il nous dit, par le jour, quand il éclaire. Enfin, il nous dit, par l'aube et par les deux nuits. J'ai cité quelques exemples, mais dans le livre sacré, il y a tant d'exemples qui expriment, qui valorisent le temps. Si je passe à quelques dites du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, parmi, j'ai bien dit, plusieurs hadiths, j'ai choisi quelques hadiths à titre d'exemple pour ne pas perdre beaucoup de temps en citant ces hadiths. Il nous dit, profitez, ou bien l'homme doit donc profiter de 5 choses avant 5 autres. Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقرانغ اغتنم 5 قبل 5 يقرانغ استغلت 5 ثانية شرا قبل 5 ثانية شرا. حديث النبوي سغنسولي تشرايو أنفكر أن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يسوى راداني في القيمة الوقت يسوى رانا في القيمة العمر أن نكون دي زعلك العمر أن نكون الشباب أن نكون ممكن دي مزانا أن نكون يقل العمر نتزعلك نغنمقر يقرانا. أولا il nous dit, il parle d'une manière générale à l'homme et à la femme. Et d'une manière particulière, normalement, il parle aux jeunes parce que le jeune gaspille beaucoup de temps par rapport aux vieilles ou bien aux vieux. Il nous dit, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Il nous dit, on doit profiter le temps lorsque nous sommes jeunes. Pourquoi? C'est-à-dire que la période de la jeunesse, eh bien, on a de la force physique, on a de la force mentale aussi, on a de la force psychique, c'est-à-dire on peut œuvrer, on peut travailler, on peut planifier, on peut faire un tas de choses. Donc, il nous dit, on doit en profiter de notre jeunesse. Lorsqu'on dit la jeunesse entre 20 jusqu'à, on peut dire 40, jusqu'à 50 ans, eh bien, on doit en profiter de notre jeunesse avant la vieillesse. Pendant la vieillesse, on va clair qu'au bas âge, ou bien on dit les qui ont des âges avancés, on va clair qu'ils ont perdu beaucoup de leur force physique. Même ils ont perdu beaucoup même de leur, on peut dire, force intellectuelle. Deuxième point, elle nous dit, profite de ta bonne santé avant ta maladie. Aujourd'hui, nous sommes sains et saufs. Nous ne sommes pas atteints d'une maladie, n'importe quel type de maladie. Mais on n'a pas de garantie de vivre toujours en bonne santé. Des fois, il y a des accidents. Des fois, il y a des maladies graves. Des fois, il y a des maladies chroniques. Donc, du moment que tu es, mon cher, ma chère, en très bonne santé, essayez d'en profiter l'occasion, d'en profiter le moment, de faire le bien, d'éviter le malheur. Essayez d'en profiter le maximum. Je parle toujours des fractions de secondes de notre temps. Je ne parle pas des heures ni des jours. Le troisième point, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, profite de ta richesse avant ta pauvreté. Maintenant, aujourd'hui, tu es riche, tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais on n'a pas de garantie de rester toujours riche. Actuellement, au moment de la crise de Corona, on va clair que l'économie
est en dégradation, est en régression. Aucun d'entre nous, je pense, il a imaginé, ou bien il a réfléchi qu'on arrive un de ces jours à cet état de commerce. Donc c'est pour ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, on doit en profiter de notre richesse. Ou bien, lorsque tu es, mon cher, tu es riche, essaie d'en profiter. De quelle manière tu vas en profiter? On a un tas de versets coraniques qui invitent à la dépense, à dépenser, à aider les pauvres, à aider les misérables, à donner, à construire, à bâtir des mosquées, par exemple. Il y a un tas de choses. Donc, du moment que tu es riche, essaie d'en profiter du moment de ta richesse. Essaye de bénéficier de ta richesse. Et c'est-à-dire, avant ta pauvreté, il arrive un de ces jours, tu seras pauvre. On n'a pas, j'ai bien dit, on n'a pas de garantie. Donc, du moment que tu es riche, essaie d'en profiter. Ensuite, et ça, c'est le point que je m'insiste sur. Il nous dit, on profite de ton temps libre avant que tu ne sois trop occupé. Donc la plupart d'entre nous, malheureusement, dans ce quatrième point, c'est que nous vivons le temps libre d'une manière très répandue et large. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, on doit en profiter de ce moment libre. أن في سورة في القرآن الكريم تبارك وتعالى عندما يقول في سورة الشرح فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Donc le temps libre. Maintenant, je suis occupé autant qu'étudiant. Tu es occupé, par exemple, autant que commerçant. La maman qui m'entend, elle est occupée actuellement autant que maman, soit elle allait, elle est en train d'éduquer ses enfants, mais le commerce n'est pas pour toujours. Aussi, la scolarisation n'est pas pour toujours. Même l'éducation des enfants n'est pas pour toujours. C'est-à-dire, pendant la journée, on a des temps, on a des moments d'occupation et on a des moments libres. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous invite à faire attention de ce temps libre. C'est-à-dire, on ne veut pas gâcher le temps. On doit vraiment investir le maximum. Comme nous sommes des commerçants, on investit au niveau du commerce. Donc, on peut dire la marchandise précieuse pour nous, eh ben, c'est notre vie. Ou bien on dit, c'est notre temps qui nous a été offert. Dans un autre hadith, je continue après. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que deux bénédictions qui nous a été offertes, mais malheureusement, nous n'avons pas compris le sens. Il nous dit la santé et le temps libre. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. On a un jeune de 20 ans ou bien de 25 ans, elle a toutes ses capacités, toutes ses compétences, toute sa force et en même temps, on a le temps libre. C'est clair, s'il n'y a pas d'occupation, ce jeune, on peut dire, elle va tomber dans la délinquance. Je ne suis pas pessimiste, mais des fois c'est le cas. Enfin, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam يقول قرنغ, on doit en profiter, il a dit, de ta vie avant ta mort. أسو لا كان غندر لا كان نسوى المعاوم لا كان غنتجور لا كان غنتت لا كان غنسس لا كان غنتنى كان نتوطى لا كان نتسافر ولكن في لحظة ما soudainement l'un d'entre nous trouvera la mort.
Eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc, on doit en profiter de notre vie avant notre mort. Est-ce que on a maintenant actuellement comme émetteur ou bien vous comme récepteur, est-ce qu'on a une garantie de vivre 60 ans, 70 ans, ou bien 80 ans, ou bien moins ou plus? On n'a aucune garantie. Il y a ceux qui ont trouvé la mort dès la naissance. Il y a ceux qui ont vécu un siècle et plus. Actuellement, il vit. Il est sur terre. Mais il y a des autres qui trouvent la mort à l'âge de 5 ans, de 8 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Deux moments qu'on n'a pas d'un engagement. On n'a pas une garantie de vivre tel ou tel nombre d'années. Deux moments qu'on n'a pas cette garantie. On n'a pas, on peut dire, cet engagement. Eh bien, nous sommes obligés de compter et de calculer nos secondes et nos heures. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, toujours dans ce domaine, il nous dit, le jour de résurrection, personne, il a dit, personne ne bougera d'un pouce. قال لا تزول قدم ابن ادم بلاد مساعد يا الشرا خلت قبل ما غاسيني ربي تروح لجهنم نروح غرس غل الجنة هذه تسول في البعض ندشرا ادي جاوب غفسن كاعني غاتيني مارو النبي صلى الله عليه وسلم غرسك العلاقه مع الوقت غرسك العلاقه مع الوقت اذا كانت تعاشى دونك لو بروفيسور نو دي personne ne bougera d'un pouce avant d'être questionné sur 4 points essentiels. Donc, mon cher auditeur, avant le jour dernier, tu seras interrogé, questionné sur 4 points essentiels. Essaye de te préparer dès maintenant. Essaye de préparer ta réponse. Et la réponse doit être correcte, doit être vraie. Il n'y a pas de mensonge au jour dernier. Tu es là pour dire la vérité et rien que la vérité. La première question, mon cher, tu seras interrogé, questionné sur ta vie et sur la façon dans laquelle s'est déroulée. Tu vis une vie d'accord, mais tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de vivre à ta manière, de vivre à ton gré, de vivre comme tu veux. Nous avons parlé hier, nous avons dit que nous sommes ici à obéir ce que notre Seigneur a ordonné et ce qu'il a interdit. Donc il vous dit, tu es questionné sur ta vie et sur la façon qu'elle s'est déroulée. Ta vie s'est déroulée de quelle façon? Est-ce que tu étais un chômeur, un travailleur, un fumeur? Ou bien tu es de l'autre côté un homme sage, un homme calme, un homme de bienfaisance? Donc, fais bien attention, tu vas répondre à cette question. J'ai vécu 20 ans, j'ai vécu 60 ans, j'ai vécu un siècle. Mais tu seras questionné, interrogé. Ce n'est pas dans la totalité de ta vie. Tu dois être interrogé dans les détails de ta vie. Je répète, lorsque je parle des détails, je parle des heures, des secondes, des fractions de secondes, des instants. Donc, est-ce que tu es là et tu essayes de rappeler tout ce que tu as fait? Donc, ici, tu as la première question. Essaye maintenant de faire sortir un carnet et de marquer dès ta naissance, on peut dire dès ta puberté, à l'âge de 11 ans, 2 ans, 13 ans, suivant les deux sexes, jusqu'à ta mort. Deuxième question, sur sa jeunesse et sur la façon qu'il a utilisée. Pourquoi le prophète nous a parlé de notre vie
et il a parlé de la jeunesse. Est-ce que la jeunesse ne fait pas partie de notre vie? C'est clair, on dit oui, monsieur. Normalement, la jeunesse, la vieillesse, l'adolescence, la petite enfance, ce sont toujours des parties de la vie. Mais pourquoi il a partie de la vie d'une manière générale? Il a précisé la période de la jeunesse. Et il a dit, tu seras interrogé sur ta jeunesse et sur de quelle façon qu'il l'a utilisée. Et j'ai bien dit pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a bien précisé cette partie de notre vie, la jeunesse. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la peine de répéter, car le jeune, il est pleinement en force et au niveau de l'intelligence, de la raison. Donc c'est pour ça il y a beaucoup de déviations, il y a beaucoup de délinquance à ce niveau-là. Donc j'insiste, les parents et tout éducateur de prendre en considération cette période de jeunesse et d'adolescence pour bien éduquer, orienter et guider nos chers enfants. Le troisième point, sur sa fortune, faites bien attention à cette question, ce n'est pas la même chose de tout à l'heure. Sur sa fortune, comment elle l'a acquise et de quelle manière elle l'a dépensée. On parle maintenant aux commerçants, à ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire que l'acquisition de l'argent, il y a un long moment pour avoir une fortune. Des fois 20 ans, 30 ans, 40 ans pour avoir vraiment une fortune précieuse. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'au jour dernier, tu seras interrogé, questionné sur cette fortune. Elle a été acquise de quelle manière? Par le vol des dettes ou bien pour un commerce légal. Donc, essaye de répondre à cette question dès ce jour-là. Ensuite, on parle de l'acquisition de l'argent. En même temps, on parle aussi de la façon de dépense. On a dépensé cet argent. Mais dans quel domaine? Est-ce qu'on a dépensé cet argent pour nourrir nos familles, pour éduquer nos enfants, par exemple, ou bien, malheureusement, nous avons dépensé cet argent dans des autres domaines. On peut dire un fumeur, on peut dire un alcoolique, ainsi de suite. Donc, fais bien attention que les moments de l'acquisition de l'argent et le moment de la dépense, tu es interrogé et questionné au jour dernier. Eh bien, prépare-toi dès ce moment. Enfin, tu seras aussi questionné sur ton savoir. Est-ce qu'il en a fait? Chacun d'entre nous, il a un savoir. On a des diplômes, on a des connaissances, mais vers la fin d'études, tu as vraiment une richesse de savoir, de connaissances. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce savoir? Est-ce que tu as éduqué ceux qui ne savent pas? Est-ce que tu es là pour enseigner ceux qui ont besoin de ton savoir? Donc, c'est une question qui se pose aussi. Le temps passe vite, il me reste simplement 10 minutes. J'essaye de passer en vitesse. On a Ibn Mas'ud, c'est un compagnon du prophète, sahabi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a gagné l'ibha, il sawal, ma'anag, il qaranag, il gagne shraylan atn jilbalnag. Il nous dit, la chose qui me regrette le plus de ma vie, la chose regrettable dans ma vie, il nous dit c'est quoi? C'est de voir, faites bien attention à ce qu'il dit, c'est de voir le soleil se coucher, signalant ainsi
la fin d'une journée et la diminution de mes jours et à laquelle se correspond par une augmentation de mes œuvres. C'est-à-dire, ici, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud, elle est répandue, elle est célèbre, elle nous dit que la chose qui me touche profondément, c'est à chaque coucher de soleil, c'est-à-dire que le jour est terminé. Il dit, j'aperçois que la journée est terminée, c'est-à-dire un jour de ma vie a été éliminé, mais malheureusement, les bonnes œuvres n'existent pas. C'est-à-dire, il y a des jours qui passent, mais les bonnes œuvres n'existent pas. Si je pose la question à mes chers auditeurs, combien de jours qui passent de cette manière? Il y a le lever du soleil, enfin il y a le coucher de soleil. Si on fait un inventaire, qu'est-ce qu'on a fait? On va clair qu'on n'a rien fait. Soit on a perdu ce temps au moment de coucher, ou bien en jouant, ou bien on fait beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur. En conclusion, la question qu'on doit poser maintenant, de quelle manière on doit en profiter du temps ou bien préserver ce temps. On a plusieurs remèdes, je passe vite là-dessus. Premièrement, pour bien préserver le temps, nous sommes obligés d'organiser notre journée, d'organiser notre semaine ou bien notre mois. Je vous donne à titre d'exemple. Actuellement, nous vivons le jour ou bien le mois sacré, c'est Ramadan. On va clair que je pense que chaque famille a organisé d'une manière très régulière chaque moment. De moment, nous sommes ici au confinement, c'est-à-dire que la maman et le papa, elles sont à la maison. Les enfants également, elles sont à la maison. Donc, on va clair qu'on a programmé chaque minute et chaque heure, ou bien chaque seconde. Le père peut dire à ses enfants, vous avez par exemple de 8h à 10h, vous essayez d'apprendre les cours à distance avec vos écoles ou bien avec vos lycées, par exemple. La maman, elle se prépare à la maison aussi d'une manière régulière. À 8h, qu'est-ce qu'elle va faire? À 9h, qu'est-ce qu'elle va faire? Ainsi de suite. Le père, de la même façon. On parle même des enfants de 4, de 5, de 6, de 7 ans. Et bien, on va clair que à Ramadan, d'une manière générale, lorsqu'il arrive, il organise, on peut dire, l'anarchie de notre maison, bien de notre famille. Mais 20 jours, 21 jours, on va clair que Ramadan va nous quitter, va nous laisser. Est-ce que dans le désordre ou bien dans l'ordre? Donc d'une manière générale, chaque frère et sœur, on lui dit, essaye d'organiser ta journée. C'est-à-dire, je me lève à 8h du matin, qu'est-ce que je dois faire jusqu'à, par exemple, 22h ou bien 21h du soir. Deuxièmement, on doit lire et savoir ces savants et ces leaders, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à être de cette grandiose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va clair que simplement, ils ont essayé d'apprécier leur temps et de en profiter de ce temps sans laisser un vide. Malheureusement, il y a beaucoup de points à dire, mais je me contente enfin à dire à mes enfants et à mes frères et sœurs que les moyens de communication, on peut dire même les réseaux sociaux, malheureusement, c'est ces moyens
qu'il absorbe d'une manière claire, d'une manière, on peut dire, profonde, la majorité de temps de nos enfants. Donc, on dit à nos enfants, même ces moyens de communication, les réseaux sociaux, on parle des mass médias, on parle de l'Internet, n'importe quel moyen de communication, nous sommes là pour dire qu'il est bénéfique. Aucun ne va nous contredire, mais simplement on essaye aussi d'organiser ce temps, c'est-à-dire combien de temps que je dois passer avec ces moyens. Malheureusement, il y a des fois ceux qui échouent à leur scolarité simplement à cause de ces moyens. Elle perd son temps à cause de ces moyens. Elle va des fois même perdre sa prière ou bien elle va la retarder simplement à cause de ses moyens. Donc, j'insiste, chaque père et mère, chaque éducateur aussi à parler à nos enfants d'une manière claire, d'être face à face, pas à distance, de leur parler, je viens dit, des bienfaits de ces moyens et les avantages et les inconvénients de ces moyens. J'espère que je vous ai donné un aperçu général sur la valeur et l'importance du temps dans la vie du musulman. Et demain c'est le dimanche, c'est le 10e jour du Ramadan, c'est-à-dire c'est le 1/3 du Ramadan. On essaye de vous parler un petit peu de livres sacrés. Nous allons parler du Coran, c'est-à-dire aussi ce livre qui va nous guider au bon chemin dans notre vie. Est-ce que la récitation du Coran, la compréhension du Coran, est-ce qu'il existe dans nos maisons ou non? J'espère bien qu'elle existe, mais malheureusement, des fois, on entend des histoires. Il y a ceux qui ne récitent le Coran sauf pendant la prière. Ailleurs, pas de récitation, pas de compréhension. J'ai bien choisi le titre « Comprendre le Coran, c'est avoir bonheur ». C'est-à-dire que la compréhension du Coran, c'est le chemin qui nous guide au bonheur. Bonheur familial, bonheur individuel, bonheur collectif. Donc, on s'arrête à ce niveau-là. Je vous remercie pour votre aimable attention et à demain. نطلب الله تبارك وتعالى لأن هذه تجتني مرت العمر هذه طول العمر يجي البركة إلى كان بإذن الله إن شاء الله أنظم رمضان كامل أن ما لقاش إن شاء الله دواوري الديوين إذا كان غنسيول في مواضيع أسرية في مواضيع تربوية طلبنا ربنا إن شاء الله إلى ماشي أغنش الصحة إذا كان أن ما لقى مع بعض وأن نفرق ليلة العيد إن شاء الله والله على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا كما بلغتنا بداية رمضان اللهم ارحمنا في بداية رمضان، اللهم اغفر لنا في وسط رمضان، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا في نهاية رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.